Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Arthur Tandéo. Moi, j'ai réalisé mon alternance chez Ingerop Management, une société d'ingénierie et de conseil spécialiste en management de projets et gestion de projets urbains. On m'a confié des missions d'OPC au PCIC sur des projets d'infrastructure de transport ou d'aménagement de type ZAC, comme on peut voir sur la photo. Alors, pour rafraîchir notre mémoire, l'OPC au PCIC signifie ordonnancement, pilotage, coordination interchantier. Et par abus de langage, il définit aussi la personne en charge de cette mission. C'est un dérivé de l'OPC classique au titre de la loi MOP. Alors aujourd'hui, si je m'adresse à vous, étudiants et professionnels, c'est parce que je veux vous convaincre du rôle de l'OPC dans un projet de construction urbaine. Alors, maintenant que les bases sont posées, pourquoi l'OPC a un rôle si important dans le chantier? Eh bien, c'est sans doute parce que nous faisons le lien entre le projet de l'espace public, décidé par l'aménageur ou par le PCI, et les nouvelles constructions, qu'elles soient publiques ou privées. Nous sommes réellement à l'interface des travaux de l'espace public, voirie et réseaux divers, et les nouvelles constructions. Alors maintenant, pour vous témoigner de ces interfaces, je vous propose de regarder la photo que j'ai pu prendre sur le projet de la ZAC Écoquartier à Louvre. Et je vais vous pointer du doigt ces interfaces. Alors, première interface, c'est sans doute les réseaux urbains, parce que un bâtiment ne peut pas fonctionner, une nouvelle construction ne peut pas fonctionner s'il n'est pas raccordé aux réseaux urbains, qui sont quand même des sujets sensibles, et le raccordement en fait partie. Il faut donc d'abord, au préalable, réaliser ces réseaux avant d'imaginer de pouvoir raccorder le bâtiment. La deuxième interface, on voit très bien sur la photo que les travaux de façade ne sont pas réalisés, ne sont pas en cours. Pourquoi ? Parce que les emprises au sol ne sont pas réalisées, libérées par l'entreprise VRD qui réalise actuellement les trottoirs. Donc il faut ordonnancer ces tâches-là pour pouvoir réaliser les façades. Il y a un sujet de coactivité. Ensuite, la troisième interface, et sûrement l'interface la plus importante, c'est le nivellement général de la ZAC, car on ne peut pas imaginer avoir une ZAC, les espaces publics trop haut ou trop bas par rapport aux bâtiments, et les seuils des bâtiments, s'ils sont trop hauts ou trop bas, il y a forcément des problèmes évidents d'accessibilité PMR et d'infiltration des eaux de pluie à éviter à tout prix. Alors, maintenant que ces interfaces sont identifiées, il faut proposer des solutions et les maîtriser. Pour cela, nous réalisons et mettons en place des outils techniques, carnet de phasage, planning. On anime et on organise des réunions de coordination auxquelles sont conviés maîtres d'œuvre, maîtrises d'ouvrage, entreprises et concessionnaires. On collecte l'information, on la valorise, on fluidifie l'information autour de tous les intervenants. Et voilà. Et pour conclure, je dirais que l'OPC est un engrenage du projet de gestion urbaine. Je vous remercie.